cette couronne. Chantons personne, personne. Ce trône, mais pourra prendre ta couronne, mais pourra prendre cette couronne. Oh oui, personne, 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 oui, personne, non, 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 ça. Ne pourra prendre ce trône, ne pourra prendre cette couronne. oh oui, personne, 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 oh oui, personne, ne pourra prendre cette couronne. Oui, personne, personne, Seigneur. Cette couronne. Oh oui, le ciel est en trône, la terre t'en marche. Le ciel est en trône, la terre est en marche. Il peut détrôner, Il peut détrôner. Le ciel est en trône, la terre t'en marche. Le ciel est en trône, la terre est en marche. Il peut détrôner, Il peut te détrôner. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? Levez-vous dans la présence du Seigneur s'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions prier pour nos cœurs, nous recommander à la grâce de Dieu afin que le Seigneur dépose sa pensée, sa volonté pour nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous te disons infiniment merci parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Merci d'organiser ce culte pour nous, de nous attirer en ta présence comme un père appelle ses enfants pour leur parler, leur communiquer sa pensée. Merci pour l'ange que tu nous as envoyé ce matin, porteur d'un message que nous voulons puissant, béni Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous ferons taire dans la salle toute autre voix que l'écho du Saint-Esprit. Laisse que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Accomplis ta volonté parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous avant de vous rasseoir, s'il vous plaît. Je m'entends de loin. Alléluia. Wow. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Alléluia. Je disais, est-ce qu'il y a la joie dans ce bâtiment? S'il y a la joie, est-ce qu'on peut se lever, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Plus fort que ça. Alléluia.
Alléluia. Merci beaucoup. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, on dirait qu'il n'y a que ça qui fonctionne. C'est bon déjà. Les deux ici, je m'entendais de loin là. Voilà, que Dieu nous donne des instruments qu'il faut pour la gloire de Dieu. Je disais bonjour et bon dimanche. Sur la main du voisin le plus proche, dis-lui que ça c'est de la part de Papa Damas. Je te salue de la part de Papa Damas. Voilà, un excellent dimanche où nous sommes bénis dans la présence. On a encore bougé. C'était déjà bon. Voilà, ça va venir. J'ai besoin de ça. Ça c'est mieux que tout ça. Je m'entends encore de loin. C'était déjà bon, tu as bougé. Que le prédicateur ne souffre pas, c'est ça mon souci. Voilà. Ok. Laissez ça comme ça. Que Dieu soit loué. Je disais, un très bon dimanche dans la présence du Seigneur. Où Dieu... Il n'y a pas d'amen? Voilà. Où Dieu nous permet d'être dans ce bâtiment. Il y a maintenant un bruit de fond là qui vient de loin. Comme un bruit de groupe. Voilà, Dieu nous envoie un prédicateur qui est pour moi un fils. Et depuis qu'on l'avait amené dans notre maison ce soir-là, on l'a aimé avec votre maman, on l'a adopté de tout cœur. C'est qu'il fait partie de nos enfants et il est de la maison. Voilà. Et il a fait son entrée officielle à Yahweh Jireh à partir de Kolwezi. Il a prêché plusieurs fois à Kolwezi et j'ai eu tous les rapports. C'était glorieux jusqu'à ce que quand j'étais là la dernière fois, il m'a assisté. Je l'ai encore béni. Et la première semaine du mois de prière, à moins que je me trompe au golf, il est encore passé par les golf plateaux. Voilà, il a plu au Seigneur et à nous ce matin qu'il chute par la centrale ou la maison mère. Voilà, et quand quelqu'un passe par ici, c'est que désormais, Yahweh Jireh est sa maison. Voilà, il est berger, il est la bienvenue. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Et sa femme, qui est ma fille, elle s'appelle Blessing. On va lui demander de se lever également. Nous voulons saluer Blessing ce matin. Elle a dit, comme tu vas chez papa, là je ne te laisse pas aller seul, je vais t'accompagner. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour la servante de Dieu ce matin? Merci, tu es la bienvenue, assieds-toi. Voilà, le pasteur que je vais vous présenter, il est pasteur, il est prédicateur, il est enseignant de la parole de Dieu. Lui, c'est beaucoup plus un prophète, et puis un prophète vrai. Je voudrais appeler le prophète Ibra à pouvoir me rejoindre du haut de cette chaire sous les acclamations de la maison centrale de la cité évangélique Yahweh Jireh. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Amen. Pendant 2 minutes, si on peut me donner un fond du clavier, s'il vous plaît, et lève ta main droite. On va faire ces chants ensemble. Pendant 2 minutes, lève ta main droite.
Je vais voir ta main droite élevée. Si on peut me donner la note fa. On dira ceci. Vizazi vyetu viko mikononi mwako Mungu, maisha yetu iko mikononi mwako Mungu, manyumba yetu au tu vois iko mikononi mwako iwe Yesu, batoto yetu beko mikononi mwako iwe oh Yesu, kanisa yetu iko uzima wetu iko mikononi mwako niwe oh Mungu mwenye nguvu Baba wastahili heshima na wewe Baba, hakuna mwingine Yawe wakulinganishwa na wewe Mungu, nakushukuru kwa kunifikisha hapa, sio kwa ujanja wangu, najua niwe. Mungu, nakuinua kwa kunifikisha hapa, sio kwa huruma wangu, najua Baba niwe Yesu niwe Baba Yesu ninyango esilakate ayamisweko mimomesa yango naswi ekateli yakoluka elongila. S'il te plaît, unikumbuke ngai na umeli na pasi sebola loboko ote mesoti unikumbuke ba Yesu unikumbuke Yawe unikumbuke Usinipite Yesu naomba
soit un temps bénéfique. Qu'on expérimente Dieu dans une dimension terrible. Laisse que ce moment soit un moment consacré à toi. Et que les malades soient guéris. Et que les miracles s'opèrent. Qu'on expérimente le Dieu qui a marché avec nous. Le Dieu de notre Père. Le Dieu de la maison. Nous t'élevons, nous t'acclamons, nous te célébrons. Nous disons tu es bon, tu es merveilleux. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé l'étoile brillante du matin. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie des humains. C'est lui qui dessert les ceintures des rois sans les prévenir. Il dit un mot et la chose arrive. Reçois nos acclamations. Reçois nos fruits qui sont les fruits de nos lèvres. Sois élevé au-dessus et par-dessus tout. Merci Père. Merci Jésus. Merci Adonai. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Mettez-vous si je vous en prie. Je dis merci à Dieu pour le souffle et la grâce que le Seigneur m'a fait ce matin d'être à Yahweh Jireh central. Ce qui était autrefois un rêve est devenu une réalité. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour l'opportunité et la grâce que le Seigneur m'accorde ce matin de me tenir devant une si grande assemblée afin d'annoncer les oracles. Et vous ne serez pas déçus. Je dis merci à Dieu pour le souffle qu'il accorde à chacun d'entre nous. Et venir au culte ce matin, c'est une grâce. Ce que les autres vivent par habitude, pour nous, c'est une grâce. Il y a des gens qui avaient un programme ce matin de se présenter à l'assemblée, mais ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as eu. Et c'est comme ça que je bénis le Seigneur pour cela. Et si Dieu ne l'avait pas permis, je crois que tu ne pouvais pas être là. Si tu es là parce que quelqu'un l'a permis quelque part. Je célèbre mon père qui est l'apôtre Damas. Et je célèbre sa vie parce qu'il est l'un des pionniers de sa génération qui a laissé la barre trop haute de génération en génération. Et quand moi j'étais enfant, j'étais en train de dire à Dieu, je vais être comme lui parce que je l'ai assisté beaucoup de fois prêcher ici à Yahweh Jireh. Et voilà, aujourd'hui, moi je serai en train de prêcher et l'apôtre, l'icône, les pères, les repères, les coachs de beaucoup et des ministres, il est assis en train de m'assister. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de moi? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Waouh! Papa, vous êtes resté une icône, un idole pour beaucoup de ministres. Peut-être vous ne savez pas. De loin, quand les gens regardent Yahweh Jireh, ils célèbrent la grâce de papa. Je parlais tantôt avec un grand prophète de la ville. Il me dit, lui, depuis ce temps, depuis 1996, là, 97, il était toujours ce que tu le vois aujourd'hui. C'est un homme formidable. Et non seulement que papa a un ministère, il a un bon cœur. Et des gens de bon cœur, ce ne sont pas vraiment dans la génération. Non, aidez-moi à célébrer papa. Alors que j'étais au bureau, j'ai vu papa et maman entrer, mais j'ai dit, mais maman ne change pas apparemment. Depuis les années, quand moi j'étais encore petit, que je la voyais, j'ai comme l'impression que plus elle grandit, plus la beauté aussi augmente. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Quand elle entrait dans mon esprit, j'entendais une voix qui me disait, unique à son genre. Rare comme l'animal okapi, qu'on ne retrouve nulle part, si ce n'est qu'à Yahweh Jireh. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de maman? Non, nous bénissons Dieu, maman. Vous êtes un don pour nous et pour le corps du Christ. Que Dieu vous garde le plus longtemps possible. C'est par moi l'occasion de célébrer aussi un couple qui me cher. Et c'est par leur canal que j'étais vraiment, je suis venu fils de l'apôtre. Et j'ai cité le couple David et Arlette Kaba. C'était un couple que le Seigneur m'a donné, qui a attaché à ma vie. Je crois que maman est quelque part ici. Je l'ai vu quelque part. Maman, tu peux quand même te tenir debout. On va acclamer pour toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman, pasteur? Merci beaucoup, maman, pour le don que tu es. C'est un couple qui m'est vraiment cher et trop proche à moi. Et il me faisait parler. C'est par eux que je suis entré dans la grande communauté Yahweh Jireh. Et c'est eux qui m'ont approché de l'apôtre. Mais vous savez que ça sera un peu bizarre. J'ai connu Mamie Annie il y a longtemps, elle ne m'a jamais approché chez l'apôtre. Maman Annie et papa, je les ai connus il y a longtemps, mais ils ne m'approchent pas chez l'apôtre. Et ils aiment seulement quand je viens à la maison, au nom de Jésus. Envoyez. Envoyez. On envoie fait chez Maman Annie parce que Maman Arlette m'a connu et m'a appelé quand même chez l'apôtre. On peut acclamer pour Maman Annie au son mari, s'il vous plaît. Ce matin, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec celle que j'appelle la brebis de Dieu qui ôte le célibat. Quand je la croise, le célibat est ôté.
Et je crois qu'elle est venue m'assister. Je suis très content de te voir. Que Dieu te bénisse, mon pasteur. Ah. Aujourd'hui, j'ai commencé comme un prédicateur. Un moment, on va essayer un peu changer de parler comme un prophète. Et puis, on va entrer en prière. C'est moi que papa a donné un thème qui est un peu compliqué et difficile à prêcher. Il dit, tu prêches sur la foi. Et je me suis rendu compte que papa, apparemment, depuis quelques années, il est toujours un prédicateur de la foi. Depuis à Colorésie, il ne fait que parler de la foi. Non, lui peut parler de la foi pendant 3 ans, pendant 5 ans. Chaque jour, il te parle sur la foi. Donc c'est difficile de rester à côté de papa, tu n'as pas la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer sur les traces de mon père afin d'expliquer quelque chose sur la foi. Amen. Alors si cela ne vous gêne pas, j'ai besoin d'un bon lecteur de la Bible. Nous serions dans les livres de Genèse. Je vais commencer à parler de la foi dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 6. Nous allons commencer à partir du 13 et nous allons terminer au 18e verset. Bon, 19e si cela ne gêne pas. Un bon lecteur de la Bible. Si cela ne vous dérange pas, nous allons honorer la parole. Genèse chapitre 6. Ah, il y a encore le bafé qui est un peu bougé. Voilà. Les soins un peu perdus. Jésus. Genèse chapitre 6. Ah, c'est bon maintenant. Genèse chapitre 6, du 13 au 19e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois déjopé. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur. Attention, tu construiras un étage inférieur. Aidez-moi à dire premier niveau. Mais où tu vas, aidez-moi à dire premier niveau. Un second et un troisième. Attention, quand on dit un second et un troisième, c'est-à-dire l'arche avait combien de niveaux? Ok. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Yes. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Yes. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Amen. Avant que l'on se rassoie, on va lire Hébreux chapitre 11, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur, Hébreux chapitre 11, le verset 7e. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Mettez-vous, on acclame royalement le Seigneur. Ce matin, je vais vous parler sur la foi. Et ma prédication sera, je crois, en 2 ou en 3 volets. Et j'ai besoin de votre attention afin que nous puissions monter ensemble. Pour les lecteurs de la Bible et pour ceux qui ont fait beaucoup d'études approfondies sur la Bible, sur la parole, ils comprendront que la Bible est subdivisée en 2 grandes parties. Nous avons l'Ancienne Alliance, nous avons la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance est subdivisée en 4 grandes parties. Nous avons les Pentateuques, nous avons les livres historiques, nous avons les livres prophétiques et les livres poétiques.
La nouvelle alliance est subdivisée en 4 grandes parties. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, nous avons les actes des apôtres et nous avons l'Apocalypse. 4 grandes parties à gauche, 4 grandes parties à droite font les résumés ou l'ensemble de la Bible. Mais il y a quelque chose qui complique, c'est que la Bible en elle-même constitue beaucoup d'auteurs. Et ce qui est à savoir, l'ancienne alliance a été écrite en hébreu et la nouvelle alliance, une partie a été écrite en grec et en araméen. Alors je ne saurais pas parler de la foi si on ne rentre pas dans des langues originaux de la Bible. Vous allez constater que tout ce que nous avons comme Bible sont des traductions. Et à chaque fois que l'on voulait comprendre la quintessence ou l'importance des mots selon la Bible, on devait rentrer dans ces langues originaux. Et pour bien comprendre ce que je vais bientôt expliquer, je vais un peu rentrer dans des langues où la Bible a été écrite, surtout en hébreu. Vous allez constater que comme nous avons deux alliances, c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle alliance, et vous allez constater qu'il y a quelque chose ici, donc chacun, comme je venais de dire, a une langue appropriée qu'on a écrit la Bible. Alors, je commence avec la nouvelle alliance. Selon la nouvelle alliance, donc en grec, quand on parle de la foi, ils appellent ça pistis. Ils appellent ça pistis. Quand les Grecs veulent parler de la foi, ils disent pistis. Mais quand les Hébreux veulent parler de la foi, ils ne disent pas pistis. Quand les Hébreux parlent de la foi, ils parlent de Emouna. Et Emouna, c'est dans la langue hébraïque, quand ils voulaient expliquer et ils voulaient parler de la foi. Et à savoir, quand ils disent Emouna, c'est quoi Emouna? C'est cette confiance absolue. Cette certitude absolue à la fidélité de Dieu. Quand un hébreu dit Emouna, c'est-à-dire c'est la confiance absolue. Je crois fermement à la fidélité de Dieu. Et la Bible ici, quand il parle de Emouna, ou les Hébreux quand ils expliquent Emouna, ils n'ont pas besoin de la Bible. Ils n'ont pas besoin d'un témoignage. Ils n'ont pas besoin d'un fait réel et concret pour témoigner ou pour parler de Emouna. Donc, ils n'avaient pas de manuscrits où était écrit comme nous aujourd'hui on a la Bible. Non, ils n'avaient pas ça. Et donc quand ils voulaient parler de la foi, ils disaient c'est là, cette certitude-là. Une fois Dieu parle, j'ai compris que c'est lui qui a parlé et je n'ai pas besoin d'autre chose. Même si je ne vois pas la voix que j'ai entendue, c'est cette voix-là qui a parlé. Et je crois à ça. Et c'est comme ça qu'ils appelaient Emouna, un homme comme Abraham, qui n'a pas la Bible, qui n'a pas un témoignage, qui n'a jamais fait une rencontre avec Dieu. Comme Dieu a parlé seulement une fois, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il est confiant que cette voix que je viens d'entendre, ça c'est Dieu. Il n'a pas besoin d'un verset biblique, il n'avait pas la Bible. Abraham n'avait pas la Bible, mais comment il pouvait marcher? C'est comme ça qu'au-dessus de tout ce qu'Abraham a vécu avec Dieu, on a non, c'est un père, le père de la foi. Donc Emouna, c'est cette foi absolue. Je n'ai pas vu, mais je crois. Je ne vois rien, mais je crois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que rien ne se passe. Même si tu ne vois pas de l'autre côté, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai, jusqu'à présent tu es encore malade. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la guérison que Dieu n'a pas encore guéri. Oh, cette voix, cette ferme attitude, la fermeté, l'assurance absolue à la fidélité de Dieu. Comme celui qui a parlé, il accomplira. Alléluia. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler sous cette foi qu'on appelle Emouna. Emouna, comme je le disais, l'assurance, la certitude à la fidélité de Dieu. Alléluia. Donnez-moi même que je prêche. Alors la foi Emouna a ses fondements, n'a pas les fondements bibliques, n'a pas de séminaire. La foi Emouna n'a pas d'excédent. La foi Emouna, c'est de croire ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voulais parler sur la personne type de Noé. Noé. Vous savez que Noé n'avait pas la Bible. Noé n'était pas chrétien. Noé s'est levé un matin et Dieu vient parler à Noé. Il dit non, il y a un problème dans ta ville. J'ai constaté, il y a eu beaucoup de choses. L'idolâtrie, le mal. Il y a eu beaucoup de choses dans ta ville. La nation, l'impudicité. Il y a tellement d'abominations que je n'arrive pas à supporter. Alors dans peu de temps, je vais détruire ce monde. Mais pour toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Comme tu as trouvé grâce à mes yeux, alors tu dois me construire l'arche. Oh, et Dieu commence à dire à Noé,
Comme tu dois construire l'arche, alors l'arche aura telle taille, la longueur, la largeur. Tu feras ceci, tu mettras même une porte. Mais attention Noé, l'arche aura 3 parties. Il y aura un premier, il y aura un deuxième et troisième partie. Et voilà comment est-ce que ça va se passer. Et tout ce que Dieu est en train de dire à Noé, il n'a pas écrit quelque part. Il n'a pas de Bible. Il n'a pas de prophète. Dieu parle à Noé. Je ne sais pas par quelle voie que Dieu parlait avec Noé. Et comment est-ce que Noé avait cette certitude que ça c'est Dieu qui m'a parlé. La Bible n'était pas là. Il n'y avait pas un prophète pour dire à Noé que ça c'est Dieu qui parle. Pour affirmer. Comme toi tu fais et que tu as entendu Dieu parler et dit j'ai besoin d'une confirmation. Noé n'avait pas besoin d'une confirmation. Quand Dieu parle, il est confiant. La voix que je viens d'entendre est différente d'autres voix que j'entends souvent. Comme je viens de l'entendre, ça c'est Dieu. Sans douter, sans hésiter, Noé va se mettre à la place de Dieu pour construire l'arche. Oh mon Dieu. Il y a un problème que je ne comprends pas avec Noé. Dieu donne seulement la manière dont l'arche va se passer. Ou la manière, la taille, la façon dont l'arche va se présenter. Mais Dieu ne donne pas de moyens pour construire l'arche. Oh Yahweh Jireh. Dieu nous a dit que l'on construira l'église. Mais Dieu ne va pas donner les moyens pour construire l'église. Dieu sait qu'à Yahweh Jireh, il y a des hommes et des femmes qui ont des moyens. Moi je donne la vision, les moyens c'est pour vous. Dieu donne la vision à l'arche et à Noé. Construis-moi l'arche. Mais disponibilise quand même les matériaux. Dieu dit non, Noé, comme j'ai donné la vision, toi, tu vas t'occuper du reste. Et Noé n'hésite pas. On commence à construire l'arche. Papa, ce qui est bizarre, c'est que Noé ne construit pas l'arche pour lui. Il construit l'arche pour l'humanité. Ah, cette arche avait une grande taille. Mais c'était vraiment, c'est pas un travail qu'on pouvait faire dans un jour, en 2 jours, en 1 mois. Non, c'est un travail qui a pris des années. Aller en brousse, à couper les bois que Dieu avait indiqués, afin de commencer à construire l'arche. Ça a pris combien d'années? Ça a pris combien de temps? Noé l'a fait seul avec sa famille. Et les autres, quand ils disaient, venez, on va construire, qui va les croire? Et quand ils parlent du déluge, c'était quelque chose de bizarre. La pluie n'était pas tombée encore à ce temps-là. Les hommes ne connaissaient pas la pluie. Noé a souffert pour construire l'arche. Jusqu'à ce qu'il a commencé à respecter ce que Dieu a dit. Papa, ce qui est bizarre, c'est que je compare un peu l'arche à l'église. Je compare un peu l'arche à l'église. Ce qui est bizarre, nous sommes chrétiens, Yahweh Jireh. C'est nous qui construisons. C'est nous qui payons des instruments. C'est nous qui achetons et qui terminons même à construire l'église. Et après que nous terminons à construire l'église, Dieu nous envoie encore aller chercher les gens en évangélisation et amener dans l'église. Donc nous partons chercher les gens qui n'ont pas contribué. Ils n'ont même pas donné un rond. Nous avions déjà préparé les chaises pour eux. Nous avions préparé les instruments pour eux. Comparativement à l'arche, le monde n'a pas contribué. C'est Noé qui a construit avec ses propres fonds. Quand il termine, Dieu lui dit, tu vas aller chercher les gens et leur dire, venez entrer dans l'arche. Oh mon Dieu. L'église Yahweh Jireh, nous sommes en pleine construction. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Dieu veut que tu contribues. Pour que quand quelqu'un qui viendra à la contribution que toi tu as donnée, quand il s'assiera dans cette église, que Dieu se souvienne toi d'un 10 francs que tu avais donné. Que Dieu se souvienne des $10 que tu avais donné. Pendant que nous sommes en train de construire, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas donné quelque chose. Ils n'ont pas contribué. Mais ce qui est vrai, Dieu ne va pas bénir seulement celui qui vient. Mais il ne va pas oublier celui aussi qui a contribué. Je dis que Dieu commence à se souvenir des 10 francs, des 100 francs, des $10 que tu as donné, que tes 10 francs commencent à parler à la construction. S'il t'était arrivé une fois de contribuer avec 2 briques, 3 briques, que le Dieu de Yahweh Jireh te récompense au nom de Jésus. N'est-ce pas, il est dit que l'onction commence à la tête. Comment Dieu va bénir la personne qu'on a invitée sans passer par la personne qui a invité? Oh mon Dieu, Dieu commencera par toi. Et après ton invité sera béni. Je dis Dieu commencera par toi. Après ton invité sera affecté. Je ne sais pas à qui je parle. Les 50 000 personnes qui me donnent, amen, recevez la grâce. Tu termines à construire l'arche. Va chercher les gens. Ils n'ont pas contribué. Il dit c'est pas grave. Même s'ils n'ont pas contribué, la vision c'est toi qui l'as reçue. Et les recommandations c'est toi qui l'as reçue. Va les chercher. Ce qui est bizarre, qui me fait mal dans cette histoire. Les hommes ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Venez entrer. Vous n'avez pas donné l'argent. Vous n'avez rien fait. Venez entrer. Les hommes ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Ce qui me fait mal. Les moustiques ont écouté. Les lézards ont écouté. Il est venu entrer. Même les caméléons, il est venu entrer. Mais les hommes ont refusé d'entrer dans l'arche.
C'est comme ça, dans notre période où nous prêchons l'évangile. Il y a des gens qui écoutent, mais il y a d'autres personnes, ils ne croient pas. La Bible dit de la même manière que c'était au temps de Noé, ça sera aussi au temps de le Fils de l'homme. Nous sommes en train de prêcher la parole. Les gens sont en train d'endurcir leur cœur. Heureusement que toi, tu es là, tu as écouté. Que Dieu te bénisse de ta présence ce matin. Les animaux ont écouté, mais les hommes ont refusé. Ce qui est difficile, c'est quoi? Même si tu es lion, tu cours plus vite que tu entres dans l'arche. Dieu ne fermera pas l'arche parce que le lion est entré. Dieu attendra même les caméléons. Dieu attendra même la tortue. Et tous, nous devons entrer dans l'arche. Ce qui est bizarre, dans l'arche, il n'y a pas les carnivores, il n'y a pas les herbivores. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. Dans l'arche, il n'y a pas quelqu'un qui mange l'autre. Même si tu es carnivore, dans l'arche, on ne mange pas les gens. Même si tu es carnivore, tu ne peux pas manger un animal dans l'arche. Tous, nous sommes créatures de Dieu. C'est comme ça que quand nous sommes dans l'église, il n'y a pas un problème au ministre, il n'y a pas un problème aux excellences, il n'y a pas un problème au général. Tous nous asseyons l'un à l'autre. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous laissons la place au créateur incréé. Quel que soit que tu es multimillionnaire, quand tu viens dans l'église, tu n'es pas, on ne te reçoit pas à tes titres. On te reçoit à la qualité d'un enfant de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait avec toi. Mais ici, tu es un enfant de Dieu. Aidez-moi à dire, nous sommes dans l'arche. Aidez-moi à dire, nous sommes dans l'arche. Même si tu es millionnaire, dans l'arche, tu es un enfant de Dieu. Tu es excellence, dans l'arche, tu es un enfant de Dieu. Tu es général, tu es ici dans la présence de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ce qui est bizarre, le lion ne peut pas manger la tortue parce qu'il est fort. L'éléphant ne peut pas piétiner le lézard parce qu'il est fort. Dans l'arche, Dieu protège même les plus faibles. Dans l'arche, Dieu s'occupe de la survie de tout le monde. Dans l'arche, personne ne va faire du mal à l'autre. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans l'arche. Comme on est dans l'arche, ta vie est rassurée. Comme nous sommes dans l'arche, ton mariage est rassuré. Comme nous sommes dans l'arche, ta vie est bénie. Comme nous sommes à l'arche, tes enfants sont épargnés. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans l'arche, chacun Dieu prendra soin de lui. Oh mon Dieu, dans l'arche l'éléphant ne peut pas aller chercher la nourriture. Dans l'arche le lion ne peut pas aller chercher la nourriture. Dans l'arche la moustique ne peut pas aller chercher la nourriture. Si Dieu peut se soucier du survie de la moustique, à combien plus forte raison celui que Dieu a créé à son image. Je dis celui que Dieu a créé à son image. Je lève ma main droite comme prophète. Je prophétise en ce matin. Ce mois d'avril ne touchera pas à sa fin. Tu viendras avec un miracle. Ce mois d'avril ne touchera pas à sa fin. Tu viendras avec un témoignage. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a des gens qui ont dit que tu ne réussiras pas. Il y a des gens qui ont dit que toi tu seras derrière eux. Cette histoire, Dieu est en train de changer. Dans l'arche, Dieu s'occupe de toi. Je dis dans l'arche, Dieu s'occupe de toi. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as assisté au mariage de beaucoup de gens. Tu as assisté à la nomination de beaucoup de gens. C'est mois d'avril. En cette séminaire de foi. En cette séminaire de foi. Je parle à 50 000 personnes. Et même ceux qui sont au balcon. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir les gens remplis au balcon là. Je parle à vous. Et je prophétise. C'est mois d'avril. Que Dieu te mette au large. C'est mois d'avril. Que Dieu s'occupe de toi. Ce contrat là tu l'auras. Ce marché là tu l'auras. Ce travail là tu auras. Les enfants là tu auras. Au nom de... Je ne sais pas à qui je parle. Papa, dans l'arche, Dieu est le Dieu des pluriels. Mais dans l'arche, Dieu est aussi le Dieu du singulier. Oh oh. Dans l'arche, nous sommes pluriels. Il nous s'occupe de nous. Mais attention, Dieu s'occupe de cas par cas. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Dans l'arche, il y a les reptiles. Dans l'arche, il y a des animaux aquatiques aussi. Dans l'arche, il y a l'hippopotame, il est là. Donc Dieu est le Dieu des animaux sauvages. Et il est aussi le Dieu des animaux domestiques. Oh mon Dieu. Dans l'arche, ce qui est bizarre, tu peux être fort, mais il y a aussi un Dieu de faible qui est là. Quand toi tu es fort, il y a un Dieu de faible qui peut venir me tenir à la main. Je comprends le verset qui dit que les forts, que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Comme nous sommes dans l'arche, il y a un Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Les uns ont leurs parents aux États-Unis, d'autres ont leurs frères à Kinshasa. Nous et toi, nous n'avons que Dieu dans l'arche. Nous n'avons que Dieu en arche. Nous n'avons que Dieu en arche. Nous pouvons tout manquer. Yahweh Jireh, tu as Dieu. Aidez-moi à dire que nous sommes dans l'arche. Aidez-moi à dire que nous sommes dans l'arche. À haute voix, nous sommes dans l'arche. Dieu ne fermera pas la porte de l'arche parce que le lion a couru, parce que le cheval a couru. Non, Dieu attendra même la moustique. Oh, oh, Dieu va attendre la moustique.
Dieu attendra même la fourmi afin qu'il entre dans l'arche, afin qu'il ferme l'arche. Aussi longtemps que la fourmi n'est pas encore entrée, la porte de l'arche ne sera pas fermée. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis aussi longtemps que la moustique n'a pas encore entré, la porte de l'arche ne sera pas fermée. L'arche avait combien de parties? Je dis l'arche avait combien de parties? 3 parties. La Bible dit il y avait un premier niveau, il y avait un deuxième niveau, il y avait un troisième niveau. Je me pose la question, pourquoi il y avait ces 3 niveaux? Dieu a compris. Dans l'arche, il y a 3 espèces, 3 natures de créatures qui doivent entrer. Il y a des aquatiques qui doivent entrer. Il y a des animaux sauvages et domestiques qui doivent entrer. Mais il y a aussi des humains. J'estime que, oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher ici? Donne-moi la main que je parle. Est-ce que je peux prêcher ici? J'estime que les animaux aquatiques, ou même tout ce qui est poisson, crocodile et tout hippopotame, ils étaient au premier niveau. J'estime encore que tout ce qui était animal, sauvage, domestique, ils étaient au deuxième niveau. Et l'homme était au troisième niveau. Je me pose la question, pourquoi l'homme pouvait rester au troisième niveau? J'ai comme impression que l'arche de Noé est le prototype du tabernacle. Parce que le tabernacle avait 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Pourquoi les lieux très saints? Parce que c'est là où les sacrificateurs entraient une seule fois. Aidez-moi à dire pourquoi 3. À haute voix, pourquoi 3? Parce qu'un jour Abraham était assis chez lui à la maison. Il voit 3 personnes débarquer. La Bible dit la personne du milieu commence à parler à Sarah. L'année prochaine à la même époque, ta femme tombera enceinte, il te donnera un fils. Sarah ne pouvait pas comprendre. Mais ce que la personne disait était vrai. Aidez-moi à dire pourquoi 3. À haute voix, pourquoi 3? Parce qu'un jour Moïse devait libérer les enfants d'Israël. Mais ils sont arrivés devant la mer Rouge. La Bible dit la mer Rouge était là. Quand Moïse tape les bâtons, la mer s'est fondée. Apparemment tu ne comprends pas. Il y a une partie à gauche, il y a une partie à droite. Le milieu, c'est là où les enfants d'Israël sont passés. Est-ce que je peux prêcher? Aidez-moi à dire pourquoi 3. Parce que les temples qu'on devait construire pour Dieu devaient avoir 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Aidez-moi à dire pourquoi 3. Attention, parce que les serviteurs de Moïse ne devaient pas être au nombre de 4. Ils devaient être au nombre de 3. Il y avait Aaron, il y avait Ir et il y avait sa sœur Myriam. Et ces 3-là avaient une signification dans la nouvelle alliance. Aidez-moi à dire pourquoi 3. Un jour on a arrêté 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans la fosse au lion. Ils étaient à 3. Cet ordre trinitaire ne devait pas échouer. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans la fournaise et ils sont sortis à 3. Aidez-moi à dire pourquoi 3. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a eu un problème qui s'est passé. Un homme, on l'a amené à la croix. On l'a crucifié. Mais attention, un homme était à gauche, un homme était à droite. Et la personne du milieu... Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Bouge un peu. Aidez-moi. Aidez-moi. Bouge un peu. Aidez-moi à dire pourquoi 3. Parce que l'homme a 3 parties. Il a l'âme, il a le corps et il a l'esprit. Aidez-moi à dire pourquoi 3. La Bible me dit ceci. Là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu. Aidez-moi à dire pourquoi 3. Parce que nous avons le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint. C'est comme ça que l'arche de Noé devait avoir 3 parties. 3 parties parce que c'était significatif. Parce que même dans l'atmosphère prophétique et la manière dont les choses devaient suivre, on devait avoir le temps de la loi. On a le temps de la grâce, mais on a aussi l'enlèvement. Oui, c'était significatif. Je dis c'était significatif. J'insiste que c'était significatif. Est-ce que je peux encore prêcher? Dieu regarde les 3 là. Il est venu fermer la porte de l'arche. Attention, je vais insister ici. C'est Noé qui a construit l'arche. C'est Noé qui a demandé aux animaux d'entrer. Mais celui qui a le dernier mot sous l'arche, ce n'est pas Noé. Noé, tu peux construire. Mais celui qui ferme l'arche,
C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Et la Bible est en train de dire, alors qu'ils ont constaté que tous et tous sont entrés, le Dieu qui a parlé sous l'initiative de l'église et de l'arche est venu encore pour sceller l'arche. Apparemment, vous ne comprenez pas. Quand on construit ces bâtiments, c'est un bâtiment normal. Mais quand Dieu vient sceller, le bâtiment n'est plus normal, elle devient un bâtiment divinisé. C'est comme ça que quand les stériles viennent ici, ils ont des jumeaux. Quand les chômeurs viennent ici, ils ont le travail. Quand les stériles, quand les célibataires viennent ici, ils se marient. Cet endroit peut paraître un endroit ordinaire, mais attention, quand Dieu vient sceller, nous quittons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je publie à l'église, cet endroit est béni. C'est comme ça qu'en venant ici, comme tu as pris la résolution de venir, Dieu t'avait déjà connu avant que tu ne sois là. Donnez-moi même que je prêche. Dieu vient, il ferme l'arche. Quand Dieu ferme l'arche, il y a un problème. La pluie a commencé. Mon Dieu, mon roi. C'était la première fois que la pluie a commencé sous la surface de la terre. Papa, tous les hommes commençaient à se poser des questions. Oh, mais comment est-ce que la pluie va commencer? Et ils pensaient que ça va terminer dans 2 jours. Mais attention, la pluie a commencé à évoluer. La pluie a commencé à évoluer. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus l'espace sous la surface de la terre. Ce qui est bizarre, c'est celui-ci. Plus la pluie et l'eau étaient en train de faire l'inondation, plus l'arche était en train de s'élever. Apparemment, vous ne comprenez pas. Plus l'eau est en train de faire l'inondation, plus l'arche est en train de s'élever. Plus l'église est opprimée, plus l'église est attaquée, plus nous avançons vers le temps de l'enlèvement. Plus l'église est oppressée, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'histoires. L'église est attaquée en Iran, l'église est attaquée à l'Occident, les chrétiens sont tués là-bas. Plus nous sommes en train de pousser petit à petit au moment de l'enlèvement. Oh mon Dieu, quand l'arche est en train d'être élevée, je vous assure, l'arche a été fabriquée en brousse. Ce n'était pas dans la ville. J'ai dit en brousse. Et ce qui me complique la vie. En Israël, à ce temps-là, il y avait beaucoup de montagnes, papa. Il y a Mont Olivier, il y avait Mont Tabor, il y a Mont Moricha, il y a Mont Sinaï, il y a encore Mont Nebo. Il y a beaucoup de montagnes là. Mais quand l'arche s'élève, la Bible dit l'arche s'est levée jusqu'à arriver à un niveau où l'arche a commencé à se déplacer. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. C'est Noé qui a construit l'arche. C'est Noé qui a terminé. C'est Dieu qui est venu sceller. Mais attention, pour le déplacement de l'arche, ce n'est plus la question de Noé. Là où les hommes t'ont déposé, Dieu peut te déplacer. Ton père et ta mère t'ont pris de quelque part. Ils sont venus te déposer au Bel-Air. Ils sont venus te déposer à Lubumbashi. Ce n'est pas grave. La question du déplacement, ce n'est plus l'apanage de tes parents. Ce n'est plus l'apanage de tes frères. Ils t'ont abandonné. Ce n'est pas grave. Pourquoi ils t'ont laissé? Parce que le poids de ta destinée pesait beaucoup plus que tout ce qu'ils sont en train de dire. Dieu va te déplacer. Ma main doit te lever sous l'onction de mon Père Damas. Je décrète et déclare maintenant. Je prophétise les déplacements. Je déclare les déplacements. Je dis je prophétise les déplacements. Et Yahweh Jireh, c'est le temps du déplacement. Je dis Yahweh Jireh, c'est le temps du déplacement. Au nom de... Ils ont posé l'arche, papa. C'est Dieu qui a commencé à déplacer. Ce qui est bizarre. Aidez-moi à dire ce qui est bizarre. Papa, l'arche n'a pas de volant. L'arche n'a pas de commande, n'a pas de bouton qu'on commande. L'arche n'a pas de moteur. Mais je ne peux pas comprendre. L'arche va dévier Mont Sinaï. L'arche va dévier Mont Ebo. L'arche va dévier Mont Olivier. L'arche va dévier Mont Ebo. L'arche va dévier toutes ces montagnes en Israël. Même Morija, l'arche l'a dévié jusqu'à aller terminer la course sur une montagne qu'on appelle Ararat. Aidez-moi à dire Ararat. Aidez-moi à dire fire. Bouge, mais hey. À haute voix, Ararat. Plus que ça, Ararat. Moi, je ne saurais pas prêcher comme papa Damas. Moi, je suis son fils. Là où papa ne saurait pas faire, hey, moi, je fais hey. Alléluia. Aidez-moi à dire fire. Mais à haute voix, fire. À haute voix, Ararat. Je me pose la question. Pourquoi l'arche va dévier toutes ces montagnes? Papa, jusqu'à aller terminer la course sous la montagne d'Ararat. Apparemment, vous ne comprenez pas. Ararat signifie la malédiction est renversée. Ararat signifie quoi?
la malédiction est... Quand ces hommes sont morts dans les déluges, tous ces hommes qui sont morts là, ils pensaient que c'est Noé qui était l'origine de leur mort. Alors les esprits de tous ces hommes là étaient collés à l'arche et accompagnaient l'arche jusqu'à son arrivée. Maintenant, comme l'arche était fabriquée en bois, la malédiction de tout ce peuple-là était attachée à l'arche. Plus l'arche s'est déplacée, la malédiction aussi s'est déplacée. Plus l'arche s'est déplacée, la malédiction s'est déplacée. Et Dieu dit, il n'y a pas moyen que Noé quitte de cette arche l'homme de la foi avec une telle grandeur, la puissance de la malédiction. Dieu dit non, je dois amener l'arche sur une montagne qui s'appelle Ararat. J'insiste que l'arche n'a pas de volant, l'arche n'a pas de commande, mais je ne peux pas comprendre. L'arche peut prendre la direction jusqu'à arriver à cette montagne. Là où l'arche ne voit pas, la foi de l'arche voit. J'ai dit là où l'arche ne voit pas, la foi de l'arche voit. L'arche commence à se déplacer. L'arche commence à se déplacer jusqu'à arriver à la montagne d'Ararat. Quand l'arche arrive à la montagne d'Ararat, la Bible dit qu'il y a des choses qui doivent se passer. L'arche arrive, il s'arrête. Sans frein, sans moteur, l'arche peut s'arrêter. Quand l'arche s'arrête, Dieu dit, comme il s'arrête là, il est important. La malédiction est renversée. C'est comme ça que Dieu dit à Noé. Maintenant là, il faut que tu sors. Noé avait un peu peur. Parce que l'arche, la foi ne diminue pas la peur. La peur peut être là, mais je continue d'avancer. Oui, la peur peut être là, mais je continue de faire quoi? D'avancer. Noé dit non, je ne peux pas descendre comme ça. Quand je regarde la puissance de la pluie qui est tombée, non, je ne peux pas sortir comme ça. Noé envoie les corbeaux. La Bible dit le corbeau est parti. Quand vous regardez le corbeau, combien de couleurs? 2 couleurs. C'est-à-dire le corbeau n'a pas la stabilité. Il est parti pour ne plus revenir. Papa, nous avons beaucoup de fidèles corbeaux dans l'église. Ils sont tantôt plutôt. On connaît que c'est notre frère. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Attention, le corbeau n'est pas stable. Il est agité. Le Dieu de grâce donne à l'église Yahweh Jireh les fidèles, pas comme les corbeaux, mais les fidèles assidus. Le corbeau est parti pour ne plus revenir. Et Noé ne faisait qu'attendre. Il dit non, je ne peux pas quand même mourir ici. Il envoie la colombe. La colombe est partie. La Bible dit il rentre avec une petite jeune plante de l'arbre de l'olivier. Donnez-moi amen que je vous dis quelque chose. C'était un signe pour dire à Noé, tu as commencé la fabrication de l'arche dans le plan spirituel avec la foi. Même quand tu quittes l'arche, tu ne peux pas abandonner la foi. Je vais vous dire la vérité. La fabrication de l'arche, c'était par la foi. Le déplacement de l'arche, c'était par la foi. L'arrivée de l'arche, c'était par la foi. Et Dieu dit à Noé, là où nous venons avec toi, c'est de trop loin. Quand tu descends, la spiritualité liée à l'arche sera conditionnée avec cette jeune plante. Parce que cette jeune plante est différente de toute autre plante que tu vas connaître après ici. Alors Noé comprend. Quand on lui donne l'arbre de l'olivier, c'est pour que quand il va sortir de l'arche, qu'il puisse continuer à garder les boutons de la foi. Alléluia. Il garde la foi. Ce qui est bizarre, Noé a un peu hésité. Il envoie la colombe, va encore vérifier. La colombe est partie pour ne plus revenir. J'ouvre une parenthèse. Au temps de Noé, l'arche a sauvé une famille. Au temps de Samuel, l'arche a sauvé une tribu. Et au temps de Jésus, l'arche a sauvé l'humanité. Pour Noé, l'arche a sauvé uniquement sa famille. Parce que les hommes ont refusé d'entrer. Oh mon Dieu. Quand les hommes refusaient d'entrer, Dieu a trouvé une méthode. Mais ce qui est bizarre, Noé descend de l'arche et il constate qu'il n'y avait plus rien. Les maisons, les routes, les hommes, et tous sont morts. Comme l'arche est venue s'arrêter sur la montagne d'Ararat, donc la malédiction n'avait plus d'influence sur la vie de Noé. Raison pour laquelle c'est le prototype d'un homme qu'on prendra nu et on va le mettre sur une croix. Et la croix n'était pas en métal ou en bronze. La croix n'était pas en or ou en diamant. La croix était en bois. Pour dire ceci, au temps de Noé, la malédiction voulait s'apesantir sur une famille au travers les bois de l'arche qui a été là, la famille a été épargnée. Maintenant là, le bois que l'on place à Golgotha, c'est pas pour une famille mais c'est pour l'humanité.
C'est comme ça que le message de la croix est le message que le diable ne comprend pas. Donnez-moi même que je prêche. Et après quelques temps, quand Noé va constater qu'il est sorti et qu'il n'y avait plus la pluie, il a commencé à vivre, recommencer la vie à zéro. Maintenant, remarquez quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que je peux avancer ici? Noé avait une pensée, mais j'avais envoyé une colombe. Depuis qu'il est parti, il ne rentrait pas. Dieu dit à Noé, la mission de toi, c'était la marche avec l'arche. Parce que ton arche à toi devait aussi servir de leçon à un libérateur en Égypte. Pour qu'il puisse avoir la foi comme toi, il doit quand même lire quelque part qu'il y a l'un de ses grands-pères qui avait marché avec l'arche sans volant et sans commande. Et cet homme, c'est Moïse. On l'a encaissé dans une boîte et on l'a jeté sous le Nil. Sans volant, sans télécommande. La petite caisse de Moïse. Vous savez, avec l'arche, c'était comme un transport en commun. Mais avec Moïse, c'est transport booking. Oh oh. Je dis avec l'arche, c'était comme un transport en commun. Mais avec Moïse, c'est comme un transport booking qui fait quitter Moïse de là où on l'a déposé jusqu'à faire arriver là où il y avait la fille de Pharaon. Ce qui est bizarre, quand une autorité quitte d'un point à l'autre, on doit organiser un service de protocole pour le recevoir au bord quand il arrive. C'est comme ça que Dieu était obligé de déplacer la fille de Pharaon dans le palais royal pour venir recevoir Moïse. C'était un signe pour dire que si là où ton grand-père l'a fait, tu le feras aussi. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, ce que tu as vu au travers ton père, Dieu le fera aussi avec toi. J'ai dit Dieu le fera avec toi. Et Noé, quand il descend de l'arche, il voit que le pigeon qui l'a aidé, il est parti. Noé voulait quand même lui être reconnaissant. Mais il ne savait pas que le pigeon est parti pour préparer quelqu'un. Et quelques jours, quelques temps après, un homme devait venir pour la libération de l'humanité. Mais les hommes avaient besoin d'un témoignage. Parce que ce témoignage était important par rapport à la foi. La Bible dit quand on l'amène au Jourdain. Et la Bible dit on les baptise. Mais une colombe est venue de nulle part. Est venue se reposer sous ses épaules. Un message pour dire à tous ces hommes-là, cet homme n'est pas ordinaire. Il est différent des autres. Et là je comprends. Ce n'est pas la colombe qui était partie au temps de Noé là, qui est venue ici pour certifier que celui-ci est le rédempteur de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas la colombe là? Maintenant papa, ma démarche est celui-ci. Je vais chuter pour dire ceci. Tout ce que je vous ai expliqué là, jusqu'à présent, je constate que Noé l'a fait. Hébreu dit, si vous avez lu ça, c'est par la foi. L'arche de Noé là, et tout ce qu'il a fait là, moi je dis, mais l'arche de Noé est où? Hébreu dit non, si tu as vu toutes ces choses là, c'est par la foi. Donc l'arche de Noé là n'est pas une vision que Noé était en train de faire. Parce que Noé, Hébreu dit non, même l'arche de Noé là que vous avez entendu là, ce n'est pas que Noé l'a fait avec sa force, c'est par la foi. Ah, je comprends. Je comprends. 3 choses à noter. La première des choses, la foi commence par écouter Dieu. Noé ne vivait pas dans un monde, il vivait dans un monde corrompu, mais il a écouté Dieu. La foi commence par apprendre à écouter, accepter ce que Dieu dit. Même cela te dépasse la logique. Noé a appris à écouter Dieu. Tu veux vivre la foi, apprends à écouter Dieu. La deuxième des choses, la foi agit même sans preuve visible. Noé n'avait pas besoin de la Bible pour comprendre que c'est Dieu qui le parle. Même quand je n'ai pas de preuves visibles, je comprends qu'ici, c'est Dieu qui a parlé. Même si je ne vois pas. Papa, Dieu dit à Abraham, tu montes avec ton fils à la montagne pour me sacrifier. Ton fils unique là, prends-le pour aller le sacrifier. Ce qui est vrai, quand Abraham monte avec l'enfant à la montagne, il ne sait pas que ces jours-là, il n'y aura pas ces sacrifices-là. Quand Abraham monte avec Isaac à la montagne, de l'autre côté, Dieu monte aussi avec les béliers. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne fait rien. Là où tu es en train de monter dans la montagne des problèmes, il y a une solution de l'autre côté que tu ne vois pas. Non, quelqu'un ne comprend pas. Tu es ici à la montagne de la foi, tu es en train de prier pour que Dieu te fasse grâce. C'est vrai. Là où tu es en train de monter, ne pense pas que Dieu a croisé les bras. Même quand tu ne vois pas, il y a une guérison au sommet de la montagne. Il y a un mariage au sommet de la montagne. Il y a un travail au sommet de la montagne. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que rien ne s'est fait. Même quand je ne vois pas, je crois. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je décrète et déclare, sois guéri de ton mal maintenant au nom de Jésus. Je dis, je décrète et déclare, sois guéri de ton mal au nom de Jésus.
On avait dit que tu allais mourir. On avait dit que tu vas être enterré. Tu vas passer dans des opérations. J'ai dit, tu ne passeras pas dans cette opération-là. Tu es guéri parce que c'est lui qui te parle. J'ai dit, il est guéri. On l'appelle Jéhovah Rapha. Il a la capacité de te guérir. Dis, donne-moi la maladie que tu as. J'ai pas mal, hépatite, cancer, sida. Je ne sais pas la maladie que tu as. Je t'annonce aujourd'hui. Tu es guéri. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu n'iras pas en Inde pour les soins médicaux. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Je vais parler à tous les parents qui sont ici. Aucun de vous n'a le droit de perdre son fils ou sa fille. J'ai dit, aucun de vous n'a le droit de perdre son fils ou sa fille. Je peux parler à un parent ici. Je peux parler à un parent ici. Je parle aux parents. Aucun de vous n'a le droit d'enterrer son fils et sa fille. C'est une malédiction pour un parent d'enterrer un enfant. Mais c'est une bénédiction pour les enfants d'enterrer les parents. Je me lève à ma qualité de prophète. Je parle à tous les parents ici. Tu n'assisteras pas au deuil de ton fils. Tu n'assisteras pas au deuil de ta fille. On ne va pas rapatrier le corps de ton fils des États-Unis ici, du Canada ici. Le Seigneur les gardera en vie. Je ne sais pas à qui je parle. Tu n'assisteras pas jusqu'à ce que tu mourras. Je ne peux pas comprendre ça. Tout parent qui prend une offrande pour son fils aîné, pour son deuxième fils, pour ce troisième fils, il court rapidement avec une offrande et dépose dans le panier. Que Dieu commence à garder tes enfants, de l'aîné jusqu'au cadet. Je dis que Dieu commence à garder tes enfants, de l'aîné jusqu'au cadet. J'insiste que Dieu commence à garder tes enfants, de l'aîné jusqu'au cadet. Je réinsiste que Dieu commence à garder tes enfants, de l'aîné jusqu'au cadet. À partir de maintenant que je parle, je dis, tu n'assisteras pas à l'enterrement. 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 Qui est celui-là qui va tuer ton enfant? Le Dieu de ton père Damas est en train de s'élever. Il est en train de parler de la mort. Il n'est pas l'accident. Il n'est pas des surprises désagréables. Tu n'assisteras pas. C'est mois d'avril. Yahweh Jireh, écoutez-moi. On ne va pas enterrer. On ne va pas enterrer. On ne va pas enterrer. J'ai béni toutes les terres de cimetières qui existent à Lubumbashi. Aucune des terres de cimetières ne recevra le sang des membres de l'église Yahweh Jireh. Des membres de l'église Yahweh Jireh. Des membres de l'église Yahweh Jireh. Aucune terre. J'ai dit aucune terre. Alors que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel qui s'élève et commence à éradiquer les puissances spirituelles. J'ai dit, on n'enterrera pas. Si le nom de ton fils, de ta fille, était sur une liste des morts, sous l'onction de mon père, ma mère doit te lever. Un parent n'a pas compris. Si le nom de ton fils, de ta fille, était sur une liste des morts, sous l'onction de mon père, je me tiens debout. Regarde toutes les terres de cimetières qui existent à Lubumbashi. Aucune de ces terres ne recevra le sang de ton fils, le sang de ta fille, le sang de ton fils, le sang de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'aura circonstance. Quand tu élèves la main droite, Dieu commence à protéger le fils aîné et le fils cadet. Je dis le fils aîné jusqu'au fils cadet. Aucun parent ici, oh mon Dieu, aucun parent ici, oh mon Dieu, je dis aucun parent ici n'assistera. Solarante que vesis. Et l'oripas toveloshan. Papa, alors que je suis en train de parler de la mort, je suis en train de faire une vision maintenant. Le Seigneur me transporte en esprit. Je suis du côté de la vallée.
Le Seigneur me dit, à cause de sa fidélité, son attachement à l'homme de Dieu, à son Père, papa, ton Dieu a accepté d'épargner la mort sur la famille. Et ce que je suis en train de vous dire allait arriver la nuit d'aujourd'hui. C'est la nuit d'aujourd'hui que cela devait arriver. Donc demain on devait se réveiller et on apprend qu'il y a des bandits qui sont entrés dans une famille. On a massacré la famille. Et la vie de papa ne devait pas survenir. Pendant que je parle, je suis dans la maison d'un homme qu'on appelle Ké. s'est tenu debout afin de protéger l'enfant. Papa, je suis en train de voir encore un autre frère du nom de Fabien, mais celui-ci c'est comme un conducteur. Je suis en train de voir une Jeep qui allait avec. Mais je comprends un verset de l'Écriture qui dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher du danger. Et le remet constant Verias. Alors que l'on mettait les offrandes, papa, nous devions assister à une série d'enterrements. Pourquoi cette série d'enterrements? Le monde spirituel avait un projet de déstabiliser trois choses sur l'église: la crédibilité, les témoignages et la réputation. Parce qu'on devait assister à des enterrements. Mais en ce dimanche, j'ai vu le Dieu des armées s'élever ici. Aïe. J'ai vu le Dieu de mon Père s'élever ici afin de nous épargner de ces fléaux. Aidez-moi à dire à haute voix: cela n'arrivera pas. À haute voix, cela n'aura pas lieu. J'invite l'église à se tenir debout. On se tient debout s'il vous plaît. Nous allons crier Jésus 3 fois. La troisième de fois on commence à claquer les mains. On claque les mains et on dit à Dieu: l'on n'enterrera pas. Moi là, je n'enterrerai pas un enfant. Je n'enterrerai pas un mari. Écoute-moi, papa, c'est seulement dans notre génération où je suis en train de voir les veuves de 23 ans, les veuves de 30 ans. Après une petite cérémonie de dot, la fille ou la mariée ou le marié doit mourir. Après une année de mariage, l'homme ou la femme doit mourir. Après une petite nomination, quand on l'a donné seulement une promotion au travail, on doit perdre l'homme ou la femme. Aidez-moi à dire que ça doit s'arrêter. À haute voix, ça doit s'arrêter. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Nous aimerions crier Jésus 3 fois. L'on va claquer les mains pendant 10 minutes en train d'arrêter la mort avec toutes ses formes. Quand je dirais prions, prie pour ta famille, tes enfants, ta maison, ton église, que Dieu nous épargne de ces fléaux. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Au nom de... Au nom de... Au nom de... Claque les mains, commence à prier. Iteria benostas, los santevelipeya, ishatalia tostes, lorebo saka. Periperia postas. Cita la rames. Monta en pie, monta en pie, monta en pie. Queria bababaras. Sopa que preya terias. Elire la sota la braya. Anil.
Ouais, j'aime la façon de prier. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Piri apos. Hello Santos. E fire la sus. Queria paleso. Monta a prière, monta a prière. Monta a prière, monta a prière. Je suis en train de voir 82 55. C'est mon papa à Linette. Venez. J'ai vu papa vous amener sur une montagne. Au sommet de la montagne. Il vous amène là. Et tout le monde est en train de vous regarder. Il vous regardait et il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu beaucoup de gens être élevés dans cette église. Tu as vu beaucoup de gens. Tu as vu peut-être avant toi dans cette église. Papa, Dieu m'a dit que cet homme, c'est parmi vos enfants que Dieu élèvera dans les ministères. Dieu a vu sa loyauté. Dieu a vu son attachement. J'entends le Seigneur me dire, dis à Papa Damas, grâce sera un grand serviteur. Et j'ai vu le Seigneur prendre la portion de votre esprit et le déposer sur grâce. Alors que vous élevez les mains, je vois le manteau de papa qui tombait sur vous. Et le Seigneur me dit, c'est un manteau au ministère. Que la grâce que j'ai reçue de mon Père tombe sur vous. Et que la communion de Christ, aujourd'hui que ton ministère shift et commence quelque chose de nouveau avec Dieu. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une onction de prophète et une onction pastorale. Si on va bien l'encadrer, il fera notre fierté dans les jours en train de venir. La gloire de Dieu sera sur la vie de cet homme. Et le Seigneur
ne cessera de se manifester. Que la grâce que tu as vue, c'est ton Père. Reçois au nom de Jésus-Christ. Et l'oreille si que touche. Maman. Maman en rouge noir. Vous allez bien? Papa, je suis en train de voir cette femme. Dieu est en train de remettre la joie. Je vois Dieu en train de remettre la joie dans sa vie. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir une puissance de la sorcellerie qui a travaillé il y a 10 ans en arrière. C'était au niveau des camps préfabriqués. Sur le camp préfabriqué, là, à gauche, il y a une station, n'est-ce pas? À droite, ici, il y avait une petite histoire comme commerciale que la famille était en train d'entreprendre. Et je voyais là un esprit Jean qui s'était levé. L'objectif est que la vie de maman devait terminer au Bel-Air. Et qu'elle ne devait pas être une femme heureuse. Elle ne devait pas s'épanouir dans la vie. Alors qu'elle est une étoile de sa famille. Je suis en train de voir le Seigneur libérer sa vie. Pendant qu'elle levait les mains, une gloire immense tombait dans ses mains. J'ai vu, Dieu me dit, dis-là, bientôt une stabilité maritale. Cette stabilité maritale t'ouvre la porte de beaucoup de pays. Le Seigneur m'a dit, prépare ton passeport. Je suis en train de te voir, tu vas beaucoup circuler. Parce que Koria Pasteves, tu es la fille de tes parents qui fera la fierté de ta famille. Et Laurent Soute Kessas. Je suis d'entendre derrière toi Gustave. Et Loresto Vachis. J'entends derrière toi Gustave. Et le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui, au travers de ta présence, il a remis la joie dans la famille. Et la joie que vous aviez perdue depuis du temps. On ne voulait pas que la famille soit en paix. Dieu te recommande une prière de 3 jours. Dans cette prière, cherche le Seigneur. Et viens voir papa qui prie pour toi. Tu es une étoile. Aïe. Avant que je ne fasse mon dernier service, il y a quelque chose qui me vient en esprit rapidement là. Avant que je ne fasse mon dernier service, papa, il y a un homme qui s'est marié. Je vois des hommes et des femmes que Dieu est en train de positionner à l'église. Oui, oui. Le Seigneur me dit, ici on aura des grands hommes. Pas des hommes, pas seulement les hommes de Dieu, mais des hommes fortement et financièrement. Oui. Je vois Dieu stabiliser l'église sur le plan financier. Et tous ceux donc qui traversent des moments difficiles, que la grâce de Dieu vous soit attachée au nom de Jésus. Solaramastes. Regardez ce qu'on va faire. Le Seigneur m'a convaincu de le faire à l'autre église de Coplateau. Je le ferai aussi ici. Je vais prier pour les hommes et les femmes qui ont les dons. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Je dis, je vais prier pour les hommes et les femmes qui ont les quoi? Les dons. Moi, je suis le fils d'un grand prédicateur que voici Papa Damas. Mais moi, je suis prophète. J'ai toujours dit ceci. Une église sans les personnes qui voient, c'est comme un pays sans service de renseignement. Nous devons voir les hommes et les femmes qui voient, afin que le monde spirituel ne puisse pas nous surprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, afin que l'on ne puisse pas tâtonner dans nos décisions. La troisième des choses, afin que l'on ne puisse pas marcher dans les ténèbres. Je vais voir les mamans, les papas qui voient que le Seigneur les parle clairement. On va élever nos mains. Dans le monde spirituel, tout a un nom et tout a une oreille. S'il t'est arrivé une fois seulement de faire une vision, de rêver,
de voir quelque chose dans ton esprit. Aujourd'hui et maintenant que je te parle, la gloire de Dieu va circuler sur toi. Et Dieu restaure les dons et les ministères. J'ai dit Dieu restaure les dons et les ministères. Je vais demander au protocole d'être dans les allées. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais appeler les hommes et les femmes par leurs noms spirituels et prophétiques. Les prophètes vont m'écouter avec leurs oreilles spirituelles. S'il t'est arrivé une fois d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, de faire un rêve, la gloire de Dieu va te toucher. Le Saint-Esprit tombera sur toi. L'objectif aujourd'hui, c'est restaurer les dons, restaurer les ministères. Ici, il y a des hommes et des femmes qui ont les dons. Mais depuis un temps, cela a été fané. Cela ne fonctionne plus comme avant. Je vais prier maintenant que la gloire de Dieu te localise et que le don soit restauré. Comme tu élèves les mains et que tu fermes les oreilles, tu écouteras ma voix. Le Saint-Esprit te prendra de ta chaise et t'amènera devant. J'ai dit, le Saint-Esprit te prendra de la chaise, t'amènera devant. Élève tes mains, élève tes mains. Envertis les pouvoirs qui m'ont été conférés sous les plans ecclésial et ministériel. Sous l'onction de mon Père Damas, je lève ma main droite comme prophète. Ici, il y a des hommes, des femmes et des prophètes. Ici, il y a des hommes et des femmes, des prophétesses. Que le Saint-Esprit, à partir de maintenant, le Saint-Esprit les touche. Le Saint-Esprit restaure les dons. Ici, il y a des prophètes et des prophétesses. Prophètes, prophétesses, écoute-moi avec tes oreilles spirituelles. Si tu es dans la salle, de partout où tu es, que le Saint-Esprit t'amène devant. Que le Saint-Esprit t'amène devant. J'entends devant les prophètes et les prophétesses. Tous ceux donc qui ont les dons, des rêves, des visions, des songes, qui depuis un temps cela ne travaillait plus. Saint-Esprit, amène-les devant. Saint-Esprit, amène-les devant. Saint-Esprit, amène-les devant. Saint-Esprit, amène-les devant. Karababa chaste. Et saute à la race. Ikeria panes. Et l'ora suta. Saint-Esprit, amène-les devant. Saint-Esprit, ils sont là. Aujourd'hui, Dieu restaure les dons. Saint-Esprit, amène-les devant. Avec brutalité, avec force. Ceux qui résistent, avec brutalité, amène-les devant. J'entends devant ici, les hommes et les femmes. Personne ne viendra te prendre. Le Saint-Esprit te prendra lui-même par la main et t'amènera devant ici. Saint-Esprit, prends-les par la main. Prends-les par la main. Prends-les par la main. Amène-les devant. Amène-les devant. Il est là, il est là. Il prend les hommes et les femmes. Je les attends ici, je les attends ici. Les hommes et les femmes. 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 Amène-les ici. 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 Que prosacatas. Pira la suvelostas. Et attention, il y a des hommes et des femmes. Protocole, soit dans les rangées. Il y a des hommes et des femmes. Ils sont là, ils sont là. Il y a un vent de l'esprit. Il y a un vent de l'esprit. Il y a des gens qu'on ne saura pas tenir. Il y a des gens qu'on ne saura pas tenir. Je vois les dieux de mon Père dans la salle. Je vois les dieux de mon Père dans la salle. Je vois les dieux de mon Père dans la salle. Il te tient par la main. 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 Si tu as les dons, si tu as la grâce, si tu as les dons, il te tient par la main. Il t'amène devant. Il t'amène devant. Aujourd'hui, il confirme les dons de prophétie, les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de vision. Tu as perdu le songe, tu as perdu les visions. Aujourd'hui, Saint-Esprit, amène-les devant. Amène-la devant. Amène-la devant. Amène-la devant. Amène-la devant. Oh, oh, oh. Il y a des hommes et des femmes qui sentent comme s'ils résistaient. Il y a une brutalité de l'esprit. L'onction lui-même te touche et t'amène en vitesse. Je dis t'amène en vitesse. Ah, il est là, il est en train d'amener les gens. Ah, amène, il est devant ici. Je compte à 3. 1, 2, 3. Amène-les devant.
Il y a un prophète. Il y a une prophétesse. Il y a un prophète. Il y a une prophétesse. Il y a un prophète. Il y a une prophétesse. Amen, il est devant. Je les entends ici. Et il y a quelque chose de bizarre qui passe. Il t'amène devant. Tu ne sauras pas comment tu vas te retrouver ici. Saint-Esprit, prends-les par la force. Prends-les par la force. Prends-les par la force. Prends-les par ailleurs. Il est là en train de monter. Il est là en train de prendre. Il amène. Oh mon Dieu. C'est fort ça. C'est fort ça. C'est fort ça. C'est fort ça. Amen, il est devant. Amen, il est devant. Je parle aux hommes et aux femmes de vision. Vous avez les dons. Vous avez les mystères. Vous avez les dons. Vous avez la grâce. Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail. C'est par la foi que Noé construisait une arche pour le Seigneur. C'est par la foi que les prophètes commencent à prophétiser. Je dis c'est par la foi. J'insiste que c'est par la foi que la gloire de Dieu te touche. Que la gloire de Dieu te touche. On va rester calme. Oh. Papa, le Seigneur est en train de me dire, il fait entrer l'église dans une phase très bizarre d'explosion des dons, de grâce chez les hommes comme chez les femmes, de grâce chez les hommes comme chez les femmes. Ici, naîtra beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses. Rien ne va arriver si le Seigneur ne t'a pas donné, papa ne t'a pas dit. Même dans les rêves, même dans la vision, tu verras. Oh mon Dieu, fini les tâtonnements. Je dis fini les tâtonnements. La gloire de Dieu est terrible. Je vois même à la technique. Je vois dans la chorale. Je vois au service des protocoles. Je vois à l'intercession. À l'intercession. Des dons naîtra. Aïe. Je vois des hommes et des femmes. Que Dieu touche. Que Dieu touche. Je vais prier. Je vais prier. Si le sida est transmissible, si corona est transmissible, la grâce est transmissible. Le don et le ministère que le Seigneur vous a accordé, le don enfui en vous, à partir de maintenant, que cela soit opérationnel. 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 Tous les hommes et les femmes, des dons, des grâces, des talents. Aïe. Que cela soit opérationnel. Que cela soit opérationnel. Les hommes se posent des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? La gloire de Dieu sera avec toi. La gloire de Dieu sera avec toi. Je sens une nuée prophétique. Je sens une nuée prophétique. Le Dieu des œuvres des prophètes. Le Dieu des œuvres des prophètes. Il marchera avec nous cette salle. Il y a une nuée des hommes de Carabasses. Une nuée des hommes d'esprit. Et la gloire sera énorme. Et le Seigneur est en train de m'affirmer. Ici, la gloire de Dieu sera inévitable. L'on vivra Dieu dans une dimension inédite. Je prophétise et je prie que les dons et les grâces, les ministères qui ont été enfouis en vous, soient extampiés, manifestes, terribles sur vos vies, terribles sur vos maisons, terribles sur vos vies de prière, terribles sur vos familles. Karabash tastes, onas te velitesh, erela kustes, arastos. Ta main droite sous la tête, on va prier. Ta main droite sous la tête, on va prier. J'ai toujours aimé un verset. J'ai toujours aimé un verset. Sarabadashis. J'ai toujours aimé un verset. Tu iras à Gibéa Elohim. Tu rencontreras un troupe de prophètes.
en train de prophétiser, en train de se prophétiser, le Saint-Esprit te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Tu seras transformé. L'onction que tu reçois ce matin, c'est l'onction de la transformation. Tu étais moindre, tu tournais en rond, tu n'arrivais pas à exceller, tu étais tout le temps malade, tu avais des déceptions. L'onction que tu reçois aujourd'hui, c'est l'onction de la transformation. Je prie pour Yahweh Jireh. Je prie pour les hommes et les femmes de Dieu. Tu as traversé des moments difficiles. Tu as cherché les enfants. Je vois des jumeaux qui tombaient dans tes mains. Dieu visite l'église avec une onction d'accouchement. Toutes ces femmes qui cherchaient les enfants, dans cette nuée, il y a une gloire qui vous localise. Et j'entends Dieu me dire, c'est le temps et c'est la saison qui marche avec vous. C'est le temps et c'est la saison. La nuée de mariage, la nuée où Dieu localise et affirme les vies, atteste les destinées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la faveur des hommes et de Dieu soit sur vos vies, jusqu'à ce que quiconque te verra te bénira. Jusqu'à ce que quiconque te verra te fera du bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette atmosphère, papa, le Seigneur me dit de prier pour les familles. Que les familles ici, tout parent dans la salle, il va faire l'offrande de son fils aîné ou sa fille aînée. Le diable a 3 ennemis jurés. Tout serviteur et servant de Dieu. Tout celui qui est né d'une femme. Et la 3e personne, c'est tout aîné des familles. Je ne vais pas voir ton aîné échouer. Le Seigneur me dit que l'on prie pour les aînés. Alors tout parent dans la salle doit venir ici. Tu vas prendre, je sais pas moi, je sais pas, il y a les enveloppes. Orastes.